à partir de jeudi, il faut que nous mettions tête nous ensemble pour nous relever des défis. Nous tous pour nous travailler ensemble pour que nous fassions ministère jeunesse, sport et action civique, un ministère plus dynamique, plus effectif, jam de l'actuel gouvernement Moïse Lafontaine. C'est défi ça, nous, cadre, employé MJSAC, après-midi, 22 mars 2017. Nous déjà comprenons l'installation là dans le local quoi des bouquets, démontrez nous volonté pour nous travailler en famille. Parce que c'est comme ça pour nous arriver à jouer un résultat. J'ai toujours été convaincu que les 3 domaines placés désormais sous ma responsabilité sont intimement liés et que le sport doit être un vecteur d'intégration, de citoyenneté, d'éducation et d'unité pour la jeunesse. Dans l'énoncé de la déclaration de politique générale du Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, et aussi bien dans le projet de société proposé par le Président de la République au cours de sa longue période de campagne électorale, le développement de ces domaines que je vais citer est vu et considéré comme des axes prioritaires. La jeunesse. Aujourd'hui, nous faisons face à un constat morose et très peu réjouissant. Des milliers de jeunes s'amassent devant les locaux des différentes ambassades et services consulaires des principaux pays de la région en quête d'un visa pour fuir ce pays qui n'est autre que leur alma mater. Que dire de ceux qui sont en terre voisine pour étudier et chercher un mieux-être parce que la caille pas bon. Je sais de quoi je parle pour avoir été moi-même en charge du traitement de leurs dossiers, soit en ma qualité de conseiller à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine, puis ambassadeur itinérant responsable de la commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine, également en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti au Panama. Dans le domaine du sport, point n'a besoin de mentionner que le peuple haïtien est intimement lié au sport. Nous en faisons l'expérience à l'occasion des grandes compétitions internationales, mais aussi et surtout à chaque fois qu'un athlète haïtien ou une sélection nationale est engagé dans un tournoi international. Que d'émotions, que de folie, que de communion et de solidarité nous exprimons envers nos athlètes de toutes les disciplines sportives quand nous en avons l'occasion. Il faut aussi admettre que malheureusement, le plus souvent, c'est à la déception qu'aboutit le rêve des Haïtiens en matière d'attente liée à notre participation dans les compétitions internationales. La participation d'Haïti à une phase finale de Coupe du Monde de football remonte à 1974. Près de 45 ans déjà, nos athlètes les plus célèbres demeurent encore Silvio Cator, Emmanuel Sanon, Philippe Vorbe, Tom Pousse, Henri Francillon, pour ne citer que cela. Il nous faut coûte que coûte, en ce qui a trait aux Jeux olympiques, renouer avec notre passé glorieux sur le plan sportif. Nous avons échoué encore une fois sur la route d'une nouvelle qualification à une phase finale de Coupe du Monde de football au niveau senior. Mais je suis certaine que les Grenadiers vont pouvoir se qualifier pour la phase finale de la Gold Cup 2017 parce qu'ils vont écarter de leur route le 11 Nicaraguayen les vendredis 24 et mardi 28 mars prochains. En ma qualité de ministre des Sports, je leur apporte tous mes soutiens et celui de mes collègues au sein du gouvernement. Et j'invite le peuple haïtien à se déplacer en masse ce vendredi pour venir supporter notre sélection nationale. Je tiens à vous informer que tout à l'heure, dans le cadre du premier conseil des ministres du président Jovenel Moïse,
je vais profiter de l'occasion pour inviter le président et tout le gouvernement à se déplacer au stade ce vendredi pour venir supporter les grenadiers qui auront grandement besoin du 12e homme pour éviter l'obstacle nicaraguayen. C'est important et présentement ici parce que comme jeune qui a fait politique active et qui n'a sport tout, et donc ministre c'est un jeune pareillement, donc il était nécessaire pour que nous venions porter support à lui-même et remercier le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, remercier le premier ministre, son excellence Guy Lafontaine, qui fait choix de Régine Lamure comme ministre des Sports. C'est la deuxième fois que une fille dans l'émergence de la jeunesse qui vient là, qui est nommée comme ministre des Sports. Rapidement, nous connaissons le secteur sportif là, c'est un secteur qui a un problème, surtout dans la question de budget et pays pour fonctionnement et ministère des Sports. Nous connaissons qui gagne un programme qui est très vaste. Nous-mêmes, dans le Parlement, est-ce que déjà nous gagnons un plan de travail pour que nous soyons capables de faire en sorte que le ministère ait les moyens nécessaires pour que soit capable d'atteindre l'objectif? Il est nécessaire pour que nous ayons l'éducation en plus d'argent. Il est nécessaire pour que nous ayons sport à plus d'argent, ainsi que l'autre ministère. Cependant, culture et sport, ils sont mariés ensemble. C'est eux qui font valeur nous. Nous avons des ministères qui parlaient de ancienne gloire dans le football là, quand Tom Pousse, quand Philippe Vob, etc. etc. Je dis à l'imagination, pas nous. Il y a l'autre génération qui parle émerger et pour permettre de monter le drapeau pays à Piro. Quand ça qui a évolué dehors. Semaine dernière, moi j'ai fait un geste symbolique à l'équipe FICA, ASC, Real, côté que nous avons une contribution de 12 ballons chaque équipe. Mais ce n'est pas là que je prêté. Moi j'ai un bon rapport avec un grand footballeur brésilien qui est Léo Mario, que moi-même, je vais l'inviter à venir à Haïti et je vais l'inviter à venir porter support à sport et aller au Brésil avec une délégation parlementaire pour rencontrer les parlementaires brésiliens, pour regarder qui ça que nous faisons ensemble parce que sport, nous disons sport, lié, mais nous n'avons pas de moyens pour nous faire sport. Même je n'ai pas de gros moyens pour nous faire culture parce que culture, c'est entrailles nous. Culture, c'est expression nous à l'étranger. Donc, moi, étant des ministres des Sports avec attention, donc nous allons travailler avec lui, nous allons regarder dans le budget rectifié qui s'en apporter en plus pour le sport et pour mettre que lui faire travail par lui. Parce que je dis l'important pour le sport, tu es capable de gagner une législation pour que nous soyons capables de faire sport là avec normes nécessaires. Évidemment, nous avons demandé ça, la jeunesse du Nord, équipe de Chitavayo, parce que jeunes ont été impliqués en pile dans la campagne comme sénateur de la République. Donc, je dis à le ministre parler de pile bagaille. Donc, on législation sportive nécessaire pour que nous recadrer, soit au niveau football là, volleyball, basketball et introduire baseball là en Haïti parce que en pile petit Dominique qui fait gros l'argent c'est dans le baseball là au fait. Donc, je parle par la ministre pour comment du point de vue infrastructurel, comment nous avons mettre l'argent pour finir terrain ministère pour finir et pour introduire baseball là dans la culture sportive nous en Haïti. Qui ça pays en général capable d'attendre de nouvelle administration ça et surtout sur le sport? Nous avons des ministres qui parlaient, mais pour nous autres au Parlement comme sénateur de la République, en plus sénateur a supporté l'équipe la Caillou, quand moi-même a supporté l'équipe, moi-même j'ai fait un KSC, même supporté FICA, moi supporté Real, et l'équipe la Caillou, quand Zénith, quand Vertière, quand Bélier, qui mourit, je dis comme c'est garder avec l'autre dirigeant football comment faire l'équipe ça revivre pour que retourner au niveau national.